Bonjour et bienvenue pour ce deuxième enseignement concernant le retour de Jésus. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'enlèvement en un instant, en un clin d'œil. Est-ce exact? L'enlèvement en un instant, en un clin d'œil, est-ce que c'est exact? Pour dire très honnêtement, l'enlèvement en un instant, en un clin d'œil n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est une, attention aux mots, là, c'est une falsification de la parole de Dieu ou une mauvaise interprétation d'un passage. Alors, comme vous allez le voir, si vous continuez l'écoute de cette vidéo avec moi. Alors, voici ce que le passage de 1 Corinthiens 15, 51 à 52 nous dit. « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. » Et si on regarde ce passage, ou si vous préférez, la plupart des théologiens vous diront très honnêtement que ce passage d'un Corinthiens 15 ne peut s'appliquer à l'enlèvement. Tout le contexte du passage d'un Corinthiens 15 ne peut s'appliquer à l'enlèvement. La raison est simple, c'est qu'il n'y a dans ce passage, dans ce chapitre au complet, aucune mention de l'enlèvement dans tout le chapitre. Souvent, nous entendons « Ah, c'est que nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil. » Les pasteurs ont entendu ça, et puis lorsqu'ils parlent sur le retour de Jésus, sur l'enlèvement de l'Église, ils mentionnent que l'Église va être enlevée en un instant, en un clin d'œil. Mais ce n'est pas ça que ce passage-là dit. D'ailleurs, un auteur du nom de Bob Yandian, dans son livre « Comprendre la fin des temps », nous dit, et je cite, « Quelque chose subviendra plus rapidement qu'un 10 000e de seconde, et c'est l'enlèvement de l'Église. » Puis il continue en mettant l'emphase sur la rapidité de l'enlèvement. Il dit, « Dans une fraction de seconde, nous serons ici, dans la prochaine fraction de seconde, nous serons partis. À un certain moment, le monde nous verra, et à un moment d'après, il ne nous verra plus. » Très honnêtement, le passage que nous avons lu ne dit pas que nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil. Ce n'est pas ça qu'il dit. Et si nous lisons attentivement, nous réalisons qu'il dit que ce sont nos corps qui seront changés en un instant, en un clin d'œil. Aucune mention de l'enlèvement. Bien que cette partie fasse partie de l'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement que ça parle de la transformation de notre corps corruptible en un corps incorruptible. Et cette transformation du corps va se faire en un instant, en un clin d'œil. Clac! Plus vite que ça même. C'est la transformation du corps. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Oui, vous allez me dire, oui, mais l'enlèvement de l'Église, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est pas pareil. Pourriez-vous me dire pourquoi l'expression « en un instant, en un clin d'œil » est venue se référer à un enlèvement des croyants de façon instantanée? Moi, j'appelle ça un verset pris hors de son contexte. Parce que regardons ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 15 à 17, concernant l'enlèvement des croyants lorsque le Seigneur reviendra. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, il leur dit « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. » Nous qui serons restés en vie, au moment où le Seigneur reviendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentira, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons, écoutez bien, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. Ça ne dit pas, si ça avait été un enlèvement instantané, Paul aurait dit, nous serons enlevés ensemble instantanément pour rejoindre le Seigneur dans les cieux. Mais ce n'est pas ça que ça dit. Ça n'en fait même pas allusion. Parce que Paul ne parlait pas, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, il ne parlait pas d'un enlèvement instantané, il parlait de la transformation de notre corps corruptible en un corps incorruptible qui va se faire en un instant, en un clin d'œil. Ici, avec le passage d'un Corinthien
15, 51 à 52, nous avons un très bel exemple d'un verset qui est pris hors de son contexte et auquel on applique un nouveau sens. Ce passage a été transformé, frères et sœurs, pour promouvoir un concept biblique d'enlèvement avant ou au milieu de la période des tribulations, ce qui est non biblique. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Tout comme moi, vous l'avez sûrement entendu à plusieurs reprises, comme étant une promesse d'un enlèvement au début de la période des tribulations. Même Hollywood s'est servi de ce contexte, ce concept non biblique pour faire des films à gros budget et qui ont rapporté des millions de dollars aux artistes et aux créateurs. Ils ont utilisé le concept de l'enlèvement instantané. Vous avez tous vu ces films-là. Et vous avez tous dit, « Oh, il faut écouter ça, c'est un film chrétien, c'est bon. » Les films chrétiens ne sont pas toujours conformes aux Écritures. Dans ce cas-ci, il n'était pas du tout. D'ailleurs, Kirk Cameron est devenu célèbre par sa trilogie sur la fin des temps et la période des tribulations en prônant l'enlèvement avant la période des tribulations et en prônant l'enlèvement instantané. Bang, ils sont là, ils ne sont plus là. Et souvenez-vous des scènes de ces films-là où est-ce que les gens sont au volant du véhicule et tout à coup, ils ne sont plus là, l'auto a un accident, il y a des carambolages sur l'autoroute, les gens sont enlevés d'un coup sec comme ça. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que ce verset de 1 Corinthiens 15, 51 à 52, dans son contexte, enseigne véritablement l'enlèvement en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil? Regardons, si vous voulez bien, le contexte de ce passage. Et lisons 1 Corinthiens 15, 49 jusqu'à 53. Ça nous dit, « Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume des cieux. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici ce que je vais vous révéler, un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir de l'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. » Si vous vous donnez la peine de lire tout le chapitre d'1 Corinthiens, chapitre 15, vous découvrirez qu'il ne parle absolument pas qu'il ne parle pas de la résurrection, vous découvrirez qu'il parle de la résurrection et de la transformation à la ressemblance du Seigneur Jésus. Et pas d'un enlèvement d'un instant, d'un clin d'œil. Comme j'ai dit précédemment, l'enlèvement de l'Église n'est pas mentionné dans ce passage. Elle n'est même pas sous-entendue. Ce n'est même pas le contexte. Alors, comment avons-nous pu en venir à croire que ce passage parlait de l'enlèvement? C'est sûrement parce que quelqu'un nous l'a dit. Et si cette personne l'a dit, ça doit être vrai. Plus encore, nulle part dans la Bible, et vous pouvez chercher, il n'est fait mention que l'Église sera enlevée en un instant d'un clin d'œil. En nulle part. Paul ici dit que notre corps, je vous le répète, notre corps corruptible sera changé en un instant, en un clin d'œil, en un corps incorruptible. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas l'Église qui va être enlevée en un instant, en un clin d'œil, c'est notre corps qui est changé. Alors, comment pouvons-nous être si aveuglés par rapport aux vérités de la parole de Dieu? Comment pouvons-nous faire abstraction à la vérité scripturaire? Parce que nous ne nous donnons pas la peine de lire, de vérifier dans la parole de Dieu ce qui nous est dit. On fait confiance à ceux qui nous enseignent et on ne va jamais vérifier. Parce que si on vérifierait, si lorsqu'on écoute un message, on prenait des notes, puis que rendu à la maison, on allait vérifier avec nos notes si ce qu'il a dit est conforme, on ne se ferait pas avoir. On ne se ferait pas compter n'importe quoi. On ne se ferait pas dire n'importe quoi. Je me souviens de quelqu'un qui parlait à un moment donné, il disait dans son église,
le pasteur avait invité quelqu'un, et ce quelqu'un a commencé à dire des faussetés concernant la parole de Dieu, un peu comme l'enlèvement en un instant d'un clin d'œil. Et le pasteur s'est levé et dit, non, 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 mon ami, ça, c'est pas biblique ce que tu es en train de dire là. Et je te demanderais, s'il vous plaît, de corriger ce que tu es en train de dire, parce que c'est pas biblique. Et la personne a été obligée de corriger, parce que ce qu'il apportait n'était pas biblique. Aujourd'hui, on reçoit ça, on accepte ça, puis on est d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais vérifier. On ne va jamais vérifier. Et si on se donnait la peine de vérifier, on dirait, oh my, attends un peu là. Il y a des fausses doctrines qui ont couru ces dernières décennies, qui ont été acceptées par une majorité. On voit que, encore une fois, que c'est un passage, je l'ai dit tantôt, que c'est un passage qui est utilisé hors de son contexte. Un passage qui est utilisé pour soutenir une théorie qui n'est pas biblique. Toute personne qui étudie quelque peu les Écritures va se rendre compte de ce fait. Ce n'est pas l'enlèvement qui se fait en un instant, en un clin d'œil. Et la chose à retenir, c'est que l'idée même de l'Église qui disparaît instantanément n'a aucun fondement dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul passage qui appuie cette théorie. Cette théorie trompeuse est enseignée dans les églises aujourd'hui. Des prédicateurs, comme je viens de dire, les prédicateurs acceptent ce qu'on leur dit, comme je l'ai fait moi-même, enseignent ces fausses doctrines, créant ainsi l'illusion que les croyants vont éviter la tribulation. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui de m'avoir conduit dans sa parole à travers la vérité. Et aujourd'hui, grâce au don de discernement que le Seigneur donne avec le don du Saint-Esprit, on est capable de voir ces choses-là. On est capable de s'en rendre compte. Regardons le passage de Acte 1 qui nous parle du moment où Jésus est enlevé au ciel. C'est Acte chapitre 1, verset 9 qui nous dit « Après ces mots, ils le virent se lever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. » Est-ce que Jésus a été enlevé en un instant d'un clin d'œil? Il était là, pouf, la seconde d'après, il n'est plus là? Non. Ça nous dit qu'il est monté lentement, et monté lentement, ils l'ont vu monter, et puis tout à coup, il y a un nuage qui le fait disparaître. On ne parle pas d'enlèvement en un instant d'un clin d'œil. Bon, OK. Vous allez me dire, c'est Jésus, c'est pas pareil. Le contexte n'est pas pareil, je suis d'accord. Alors, on va voir un autre enlèvement qui a eu lieu. Il y en a deux autres qui ont eu lieu. Il y a celui d'Hénoch, mais Hénoch, il n'y a pas de description sur le passage. On dit qu'il était là, puis ensuite, il n'est plus là. Mais en même temps, Hénoch, c'est un autre enseignement par rapport à l'enlèvement. Et Hénoch n'est peut-être pas enlevé au ciel, parce que le mot qui parle d'enlever Hénoch parle de changer de place. Mais ça, c'est un autre sujet. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. La même chose aussi dans ce passage-là. Alors, pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, ça parle d'Élie et d'Élisée, là. Alors, pendant qu'Élie et Élisée continuaient à marcher en enseignement, en parlant, c'est le moment où est-ce que Élie est enlevé. Il dit, je recommence, il dit, pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu, vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Est-ce qu'Élie est disparu instantanément, en un instant, en un clin d'œil? Non, ce n'est pas ce qu'on voit. Élisée a vu Élie partir dans un tourbillon de vent. Juste une parenthèse ici, c'est qu'on dit, « Ah, Élie, maintenant, il est au ciel avec le Seigneur Jésus. » La chose qu'il faut tenir compte, c'est quand ça dit « Élie fut entraîné au ciel », le mot « ciel » qui est là en hébreu, c'est le ciel qui est visible de nos yeux, c'est-à-dire les nuages, le bleu, les étoiles. C'est dans ce ciel-là que Élie a été enlevé et non pas dans le ciel où Dieu habite. Et il y a une grosse différence. Maintenant, vous allez me poser la question, vous allez dire « Oui, mais Élie est rendu où? » Je ne le sais pas, il est où, parce que la Bible ne nous le dit pas. Alors, elle nous dit juste qu'il a été enlevé. Point à la ligne. Alors, tout le reste, c'est de la fabulation, c'est de la déduction, c'est des hypothèses, mais ce n'est pas ce que la Bible dit, parce qu'elle n'en parle pas. Alors, est-ce qu'Élie est enlevé, je viens de vous le dire, en un instant, en un clin d'œil? Donc, le texte ne le dit pas explicitement,
Mais il ne nous laisse pas croire cela non plus. Élie semble avoir été enlevé dans un tourbillon de vent, ce qui suppose une élévation graduelle. À moins que ce soit une tornade super rapide, mais déjà là, ça a pris plus qu'une seconde. Vous savez, il y a beaucoup de faux enseignements par rapport au retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église, l'endroit où vont ceux qui décèdent. Je peux seulement vous encourager de faire vos recherches, de sonder les Écritures par vous-même. J'entends des choses qui me sont dites qui me renversent parce qu'elles ne sont pas bibliques. Et je me dis que ces gens n'ont certainement pas vérifié dans la parole de Dieu pour répéter des choses pareilles. Parce que s'ils étaient sincères, honnêtes et qu'ils avaient vérifié dans la parole de Dieu, je ne pense pas qu'ils les répéteraient. Jacques, chapitre 3, verset 1, nous dit « Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Et encore plus sévèrement si nous cautionnons des fausses doctrines, des fausses théories, des faux enseignements, et que nous les amenons aux gens dans nos congrégations. Il est important de s'assurer que l'enseignement que nous apportons est fondamentalement biblique. Je vous le répète, il est important de s'assurer que l'enseignement que nous apportons est fondamentalement biblique. Demandez au Seigneur l'esprit de discernement. Et je suis certain que tout comme moi, vous serez à même de voir le mensonge qui est véhiculé dans les milieux évangéliques concernant l'eschatologie. C'est encore le temps de revenir en arrière et demander pardon au Seigneur, comme je l'ai fait pour tous ces enseignements non scripturaires que j'ai apportés simplement parce qu'on me l'avait dit et que je trouvais que c'était un bon concept. Il y a tellement de fausses doctrines qui sont maintenant enseignées dans le corps de Christ, par exemple, l'évangile de prospérité. Sauver un jour, sauver toujours. L'évangile de prospérité, ça a pris différentes formes avec le temps. Oh, entre dans ta destinée. Dieu a une destinée pour toi. C'est toujours des enseignements à l'eau de rose. Ça s'apparente plus à de la motivation. Ceux qui apportent ces enseignements-là sont plus des motivateurs que des enseignants bibliques. Parce qu'ils vont jouer beaucoup avec les sentiments de la personne. Un passage biblique, un fondement biblique ne joue pas avec les sentiments. Sauver un jour, sauver toujours. C'en est un autre faux enseignement qui est amené et qui a été accepté par des centaines de milliers de croyants dans notre décennie. Un autre qui est apporté la grâce surabondante. La grâce qui dit « j'ai rien à faire, Dieu fait tout ». À partir du moment où je suis sauvé, je n'ai plus rien à faire, Dieu fait tout. C'est un faux concept. C'est au même titre qu'un enlèvement avant ou pendant la période des tribulations. C'est un faux concept biblique. Ça, c'est juste pour nommer ceux-là. Il y en a des dizaines et des dizaines. Malheureusement, je termine avec ceci, malheureusement, nous acceptons ces faux enseignements parce qu'ils caressent les oreilles, ils alimentent un faux sentiment de sécurité, ils nous rassurent, ils nous réconfortent. Prenons le temps de toujours regarder les deux côtés de la médaille. Et vous vous apercevrez, je l'espère, tout comme moi, que c'est là que la vérité s'y trouve. Quand on pèse le pour et le contre, qu'on regarde les deux côtés de la médaille, qu'on prend ce qu'on nous dit et qu'on vérifie dans la parole de Dieu par après. Le Saint-Esprit, Jésus a dit à propos du Saint-Esprit qu'il va vous enseigner toutes choses. Bien, il va vous enseigner si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des croyants qui sont accrochés là-dessus, qui ne décrochent pas et qui garochent ces versets-là en disant « Oui, c'est la vérité » sans jamais avoir été vérifié. Ne prenez rien pour acquis et allez faire vos propres recherches. Ce que je viens de vous dire, prenez-le pas pour acquis, allez faire vos propres recherches et vous verrez bien. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci d'avoir entendu. Et je prie que Dieu puisse toucher votre cœur et votre raison à la suite de cet enseignement. On se dit à une prochaine vidéo.